à tous et bienvenue sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine avec grand plaisir pour vous parler de mon bilan lecture du mois d'avril. Durant ce mois d'avril, j'ai effectué 10 lectures et on commence tout de suite. J'ai commencé le mois avec le deuxième tome de la saga Shades of Magic, qui est une saga pour les ados, je crois. En tout cas, à ma bibliothèque, elle est rangée dans adolescence. Ce sont 3 gros pavés, donc c'est une trilogie. J'avais lu le premier tome au mois de mars et j'ai directement lu le deuxième tome là au mois d'avril. Il faisait aussi passer 600 et quelques pages. On va être dans un univers donc de fantasy avec comme décor, on va dire, Londres. Sauf que dans ce livre, on a 4 Londres différentes, donc dans des dimensions différentes. On a le rouge, le noir, le blanc et le gris. Et voilà, j'avais beaucoup aimé le système de magie dans le 1. On va suivre 2 personnages vraiment principaux. Et j'avais vraiment hâte de les retrouver dans le deuxième tome et de connaître la suite de cette histoire. Comme je le disais, il y a certains des personnages auxquels je me suis beaucoup attachée, donc voilà, je les ai retrouvés avec grand plaisir. J'ai à nouveau beaucoup apprécié ma lecture, un petit peu moins que dans le 1, parce que dans le 1, ben voilà, on découvre tout l'univers, les personnages, donc c'est vrai que les pages se tournent assez rapidement parce que l'écriture est très fluide. J'ai oublié de mentionner l'autrice, c'est V.E. Schwab. Et le seul petit point qui m'a un peu dérangée dans ce deuxième tome, c'est j'ai trouvé qu'il y avait des scènes de combat un petit peu très longues, enfin un petit peu très longues, c'est un peu contradictoire, mais qui étaient un peu longues à mon goût parce que c'est pas trop, voilà, c'est pas trop ma tasse de thé, voilà, de longues scènes de combat, mais je sais que certains parmi vous aiment bien ça, mais voilà, moi c'est juste parce que c'est pas ma tasse de thé, donc c'est vrai que ça m'a un petit peu moins plu. Sinon pour le reste, j'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas enchaîner avec le tome 3 tout de suite parce qu'il est aussi hyper gros. De toute façon, j'ai tous les éléments encore bien en tête et peut-être que je le lirai cet été, on verra. J'ai ensuite eu une petite déception avec un Cozy Mystery écrit par Béatrice Nicodème qui s'appelle Une mort qui tombe à pic. Et là, ça a été une petite déception en ce qui me concerne. On va être avec une jeune femme qui... elle est mandatée, il faut que je me souvienne pas, j'ai l'impression que c'est tellement loin déjà. Elle travaille dans l'immobilier, elle est mandatée pour habiter une petite maison, la remettre en état, sauf erreur, pour de futurs touristes, voilà, pour relouer ce cottage. Et très vite dans l'histoire apparaît son père qui va la rejoindre dans ce cottage. Apparemment c'est très tendu entre eux, elle lui en veut pour plein de choses voilà, qui se sont déroulées dans le passé. Et très rapidement dans le livre, on va être confronté, voilà, à une disparition. C'est la disparition du mari de sa voisine la plus proche dans ce petit village. Et voilà, elle va un petit peu enquêter. Cozy Mystery, c'est elle, voilà, qui mène un peu l'enquête, qui va se renseigner à gauche à droite. Et voilà, ça a été une déception parce que finalement, il n'y a pas vraiment de résolution. Enfin, je ne peux pas trop vous en dire parce que sinon je vais vous spoiler. Il y a une résolution mais qui n'aboutit pas comme j'aurais voulu qu'elle aboutisse. Voilà, pour moi c'est chelou de finir le livre comme ça. Et en plus j'ai trouvé que tout du long du livre, la protagoniste n'arrête pas de se plaindre de son père pour ce qu'il lui aurait fait, voilà, ce qu'il lui a fait subir quand elle était enfant. Et elle lui fait bien sentir que ça passe pas et puis elle lui en veut, mais... elle l'autorise quand même à rester là, donc c'était un peu incohérent. Et puis vraiment, ça revenait trop, ce ressentiment qu'elle a envers son père, ça revenait sans arrêt. Et j'ai trouvé que voilà, que ça devenait presque le sujet du livre, alors que moi j'étais là pour un Cozy Mystery. Donc, déception pour moi, malheureusement, parce que sur le papier, ben, au niveau du résumé, ça me bottait bien, ça avait l'air d'être fait pour moi, mais non.
ma foi, tant pis. Ensuite, j'ai lu le 3e tome des enquêtes d'Agatha Raisin qui s'intitule Pas de pot pour la jardinière. Et j'ai à nouveau passé un bon moment de lecture avec cette Agatha qui me fait par moments bien rire. Écoutez, je ne vais pas vous en parler beaucoup plus puisque chaque volume est indépendant. Il y a une enquête qui commence, qui se termine et après en fil conducteur, on a quand même les déboires de Agatha. Ces petites histoires de cœur et tout ça, mais à nouveau c'était une enquête très distrayante et prenante, et puis ça sera avec grand plaisir que je lirai le 4e tome. J'ai ensuite lu Dot de sang, écrit par S.T. Gibson, qui est un roman fantastique horrifique. Et là, je ne vais pas trop vous en parler non plus, sachez juste qu'on est dans une réécriture du conte de Dracula, mais du point de vue de sa première épouse. Donc on va suivre cette histoire, comment elle l'a rencontrée, comment il l'a transformée et quelle a été sa vie aux côtés de Dracula. Donc voilà, c'était une très belle découverte, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié la plume de Gibson. Et voilà, c'était une chouette lecture, pas très longue, mais c'était chouette. J'ai ensuite enfin sorti de ma pile à lire le 1er tome de la série de Cozy Mystery, La Demoiselle et le Mousquetaire, qui s'intitule Funeste Fiançailles, qui est écrit par S.D. Fischer, avec cette magnifique couverture. Et là, c'était mal parti au début. J'ai trouvé qu'il y avait clairement un manque de rythme dans le récit, ça tournait en rond, ça avançait pas, il se passait pas grand-chose. Et franchement, j'étais jusqu'à la moitié du roman très déçue. J'ai même hésité à l'abandonner. Je me suis dit, bon, continuons quand même pour finalement bien apprécier ma lecture quand même. Alors, j'ai beaucoup aimé le contexte historique parce qu'on est dans du Cozy Mystery historique. J'ai beaucoup aimé l'originalité d'y mêler un mousquetaire. Donc, ça va être un petit peu un duo. Il y a notre protagoniste principal et un mousquetaire qui mène, entre guillemets, l'enquête. Et voilà, ça a été un bon Cozy Mystery, un peu lent à démarrer, alors sachez-le, il faut un peu s'accrocher, mais après, voilà, ça prend un peu plus d'ampleur, il y a un peu plus de révélations qui commencent à se faire, et puis finalement, c'était une bonne lecture, ça, voilà. C'est pas la lecture du siècle, on est d'accord en tout cas pour ce 1er tome, mais ça reste une bonne lecture, et je lirai volontiers le 2e tome. Ensuite, j'ai lu le 2e, enfin c'est un 2e tome, c'est la suite de Défier la nuit. Ça s'appelle Défendre l'aube de Brigitte Kemmerer. C'est de la fantasy romance young adulte et j'ai à nouveau adoré, j'ai beaucoup aimé ce 2e tome. Le premier avait déjà été un petit coup de cœur et là à nouveau j'ai passé un excellent moment de lecture. On va être dans un univers très original, je trouve, avec, il n'y a pas vraiment de magie, enfin il n'y a pas beaucoup de magie, mais il y a cette histoire de le peuple est malade, au royaume aussi, il y a des gens qui tombent malades et pour les guérir, on utilise des fleurs qu'il faut cueillir, elles doivent être de bonne qualité et c'est ces fleurs qui servent de remède pour les gens. Et on va suivre principalement, en tout cas dans le 1er tome, on suit principalement 2 personnages, donc une protagoniste, un protagoniste. Et il ne faut pas que je mette les pieds dans le plat parce qu'il y a une grosse révélation concernant l'un des personnages. Et voilà, bon, bref. On va être dans le 1er tome plutôt dans le royaume. Dans le 2e tome, la bonne surprise, c'est qu'on est dans le milieu maritime parce qu'une bonne partie du roman se déroule sur un bateau et moi j'ai adoré ça. Et voilà, il se termine à nouveau sur un truc de fou où j'ai juste envie que le tome 3 sorte pour connaître la suite. Parce que vraiment, ça se termine d'une manière que c'est waouh, mais qu'est-ce qui va se passer encore? Ensuite, j'ai lu un thriller. J'ai lu La prof de Freida McFadden. Et je suis assez mitigée avec cette lecture. Alors voilà, quand on va vers du Freida McFadden, on sait que c'est pour tourner les pages rapidement, que ça se lise vite. Moi j'avais bien aimé La femme de ménage, je n'ai lu que le 1er tome, les tomes 2 et 3 je ne les ai pas lus et je ne sais pas si je vais les lire.
il me tente moyen en fait. Et là, dans La Prof, ça se lit bien. Ben, comme La Femme de ménage, ça se lit très très bien. Mais j'ai relevé des incohérences et j'ai trouvé que ça tournait en rond aussi. Enfin, il n'y avait pas assez de révélations, ah, comment dire? J'ai trouvé que le roman ne montait pas en puissance en fait, qu'il restait assez plat tout du long. Et à la fin m'a laissée très dubitative. Et je trouve qu'il y a des incohérences. Je ne vais pas vous dire lesquelles évidemment parce que je ne veux pas vous spoiler. Et puis si vous ne les remarquez pas, ben, tant mieux pour vous si vous venez à lire ce roman. Mais voilà, un avis très mitigé concernant La Prof. J'ai La Psy qui traîne dans ma palle, que j'espère lire assez rapidement. J'espère que ça sera mieux que celui-là. Parce que franchement, alors je ne dis pas que j'ai pas aimé, j'ai passé un bon moment, voilà. J'en attendais pas non plus beaucoup. Mais franchement, en dessous, j'ai trouvé en dessous de La Femme de ménage, du premier tome de La Femme de ménage. Et j'espère que La Psy sera mieux que celui-ci. Je vous ai pas fait de résumé, je peux vous le faire rapidement, mais c'est vrai que je suis passée outre le résumé. Mais on va être ici avec 3 personnages principaux, en gros. On a une jeune fille, une lycéenne, elle est lycéenne, ouais. Elle a 15 ans. Elle est lycéenne et en même temps, on va être avec un couple. Et l'histoire tourne voilà, autour de ces 3 personnages. On sait direct d'entrée au début du livre qu'il s'est passé quelque chose l'année précédente avec cette jeune fille au sein de l'école, quelque chose d'assez grave. Et tout le monde la met un peu de côté, elle est très marginalisée. Et puis voilà, je vous laisse avec ça, je ne vais pas vous en dire plus. J'ai ensuite lu Les poupées de Alexis Lepsker, qui est également un thriller. J'ai enfin lu ce titre qui traînait dans ma pile à lire, non, dans ma wishlist depuis super longtemps. Je l'ai emprunté à la bibliothèque. Je crois qu'il y a des suites. Et j'ai été totalement embarquée dès le départ par l'histoire. Et j'ai adoré vraiment le duo Olivia et Victor dans ce roman. Je trouve que l'auteur a su créer 2 personnages principaux vraiment accrocheurs et au top. Et voilà, leur manière de communiquer entre eux, et ouais, j'ai beaucoup aimé. Et je pense qu'on va les retrouver dans le prochain tome. Donc je vais vous dire franchement, c'est plus pour les personnages qu'autre chose que j'ai envie de lire la suite pour les retrouver. Parce que vraiment, ouais, je les ai bien aimés. Je me suis bien fait avoir avec le plot twist final où j'avais rien vu venir. Donc voilà, je pense que je lirai la suite parce que ça a été une bonne expérience de lecture. Alors on va être avec un serial killer. Avec, ouais, il y a des scènes quand même assez deg. Mais voilà, l'histoire était très prenante, on a envie de savoir. Donc si vous hésitez encore et que vous aimez ce genre littéraire, allez-y. Maintenant, je vous parle d'un recueil de poèmes que j'ai lu durant ce mois d'avril qui s'appelle La Chambre sans mur, qui a été écrit par Morgane Hortin. C'est un petit recueil de poésie que j'ai acheté au hasard lors de mes flâneries en librairie. J'avais bien aimé, voilà, là, c'est la couverture qui m'a attirée. J'ai feuilleté un petit peu comme ça avait l'air sympa. Donc je me suis pris. Et je ne vais pas trop vous en parler, ce sont des poèmes, c'est difficile voilà, de faire un résumé d'un recueil de poésie. Mais j'ai passé un bon moment de lecture. À nouveau, c'est comme tous les recueils de poésie, il y en a certains que j'ai plus aimés que d'autres. Mais c'est vrai que certains de ces poèmes étaient vraiment très beaux. Et voilà, j'en garde un très bon souvenir. Je termine ce bilan lecture du mois d'avril avec une lecture commune que j'ai fait avec Sandrine et Laura sur Instagram. On a lu À l'Est d'Éden de John Steinbeck. Une fois de plus, j'ai été complètement séduite par la plume de John Steinbeck. J'ai déjà lu 2 ouvrages de lui, dont Les raisins de la colère, qui m'ont... Voilà, c'est un livre qui m'a marqué. Et ici, à nouveau, c'était vraiment une très bonne lecture. On va suivre les personnages sur plusieurs générations. Et on va être de nouveau voilà, aux États-Unis avec
Une partie de l'histoire est très rurale, on va être en campagne, on va être à la ferme. Une autre partie un petit peu plus en ville. Et l'auteur arrive à vous plonger, à créer cette atmosphère, à vous plonger dans cette Amérique des années 50, 60. Et c'était vraiment trop bien, avec des personnages toujours très forts, marquants, avec... et ils sont pas ni blancs ni noirs, on a des personnages vraiment gris avec leurs points faibles. Ce livre est empreint d'amour, de colère, d'amitié, de trahison, de méchanceté. Il y a tout ce qu'on peut ressentir est dans ce livre. Et voilà, je ne veux pas trop vous en dire de nouveau, mais allez-y les yeux fermés avec John Steinbeck. Franchement, si vous aimez avoir une lecture où c'est bien écrit, c'est bien retranscrit, où on se plonge vraiment au travers des pages en suivant des personnages forts et ancrés dans leur réalité de l'époque, allez-y, c'est vraiment une super expérience de lecture et je pense lire, petit spoiler, durant le mois de juin, des souris et des hommes que j'ai dans ma pile à lire et que j'ai très envie de sortir de celle-ci. Voilà pour ce bilan du mois d'avril, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous connaissez certains de ces livres, si vous les avez lus ou s'ils vous tentent. Et une fois de plus, je vous remercie d'être là, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, ça me fait toujours tellement plaisir. Et en attendant de vous recroiser par ici ou ailleurs, je vous souhaite d'excellentes lectures, surtout portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite. Salut!